Dans les 149 premières secondes, tu sauras enfin comment appliquer les 6 revenus passifs du youtubeur star Théophile Elliott. 1, 2, 3, 4, 5, 856 vidéos sur la chaîne YouTube de Théophile Elliott. Et la première en nombre de vues, c'est 6 revenus passifs à plus de 1000 € par mois, avec plus de 615 650 vues au moment où je tourne cette vidéo. Tu as vu cette vidéo ? Moi oui, et je me suis dit, non mais il est bien gentil le Théo, mais franchement, c'est pas fait pour moi ce qu'il me raconte. Comment je peux bien gagner 1000 € par mois en créant un livre? Ou alors comment je peux gagner 1000 € par mois en prêtant de l'argent à des entreprises? Tout comme moi, on n'a pas l'audience de Théophile Elliott. Je te rappelle qu'il a quand même 250 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ni son argent pour pouvoir prêter 500 000 € à un taux de 8% à des entreprises. C'est ce qu'il préconise dans ses vidéos. Si tu regardes donc sa vidéo 6 revenus passifs à plus de 1000 € par mois, tu vas rêver. Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter ma nouvelle voiture. Ouais, moi aussi, je rêve aussi de devenir influenceur, de aussi investir dans l'immobilier, d'avoir une vie qui me fait rêver et où je dis bye bye à mon patron, de faire le tour du monde en gagnant de l'argent grâce à mes investissements passifs. Bref, moi aussi, je rêve d'une vie qui m'inspire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment même, ce n'est qu'un rêve. Et quand tu vas te réveiller lundi matin à 6h30 du matin, que devant ton petit-déj, tu auras les yeux explosés et la motivation d'une huître carrément, tu vas te demander qu'est-ce que je fous de ma vie? Car tu sais que ce n'est pas la vie que tu espérais petit. Voilà, malheureusement, ton rêve est déjà bien loin. Pourtant, on a la niaque, on a envie de s'en sortir et de prouver aux autres qu'on peut réussir dans la vie et qu'on peut devenir notre propre patron. Théo a réussi, c'est clair, c'est un cadre dans le milieu, il n'y a pas photo, c'est le but à atteindre, c'est un objectif à atteindre. Donc on doit quand même pouvoir tirer des conclusions de ses conseils. Mais comment faire? Le problème, c'est qu'il nous balance simplement des idées d'investissement qui sont certes très sympathiques et qui ont l'air de fonctionner pour lui. Mais la réalité, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde. On n'a pas les mêmes moyens que Théophile Elliott. Un trop gros pourcentage de ton capital juste pour se faire plaisir, bien lorsque tu vas conduire par exemple une voiture qui coûte cher ou que tu vas porter une montre qui coûte cher par rapport à ce que tu as toi, eh bien tu vas être stressé. Par exemple, ce serait complètement con si j'avais utilisé tout mon capital pour acheter cette voiture-là. La seule vraie bonne question à se poser, c'est comment démarrer ces 6 revenus passifs dont nous parle Théophile Elliott. Comment les mettre en place en partant de zéro? Depuis 4 ans et avec mon expérience d'investisseur, j'ai compris qu'il fallait se spécialiser dans un business spécifique pour réussir. La preuve, c'est ce que Théophile Elliott a commencé. Lui-même, il a démarré par le business en ligne. C'était ça son premier business à la base. Salut, c'est Théo et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un détail que j'ai ajouté à toutes mes pages de vente. Maintenant, il fait des formations sur la persuasion, la bourse et même l'immobilier. Ce que je te propose dans la suite de cette vidéo, c'est de regarder en profondeur les 6 revenus passifs de Théophile Elliott et surtout de t'apprendre à savoir comment démarrer en partant de zéro dans chacun de ces 6 revenus passifs. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te concentres sur un de ces 6 revenus passifs pour enfin mettre le premier pied dans le business et avoir tes premiers revenus passifs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez développer comme nouveaux revenus passifs? La première idée que j'aimerais vous donner, c'est des business à abonnement. Moi, des business à abonnement, j'en ai mais une pelle. Bon, on en parle ou pas du peignoir? Allez, non, on n'en parle pas du tout. Donc, pour commencer à vendre en abonnement des produits ou des services, par quoi on commence? Avant de vendre des abonnements ou des produits, est-ce que tu as déjà essayé de vendre des produits tout court? Moi oui, sur mon blog et sur cette même chaîne YouTube. Je vais pas te mentir, ça marchouille. Et quand quelqu'un te dit que ça marchouille, c'est que c'est à peine suffisant pour payer les charges d'un business. Ce qu'il me faut et ce qu'il te faut aussi, c'est une audience.
Avant de vendre des abonnements en tout genre, comme du coaching, des applications, des formations, il faut que des gens te suivent et qu'ils te connaissent. C'est la base en fait. Donc je te rassure, il ne te faut pas forcément 100 000 visiteurs sur ton blog ou ta chaîne YouTube, ni même les 100 millions d'abonnés de PewDiePie, le YouTuber qui a le plus d'abonnés au monde. Cherche d'abord à obtenir tes 1000 premiers clients, tes 1000 premiers abonnés, et ensuite vends-leur un service à 100 $. S'il y a seulement 4% des personnes qui achètent ton produit, ça te fait quand même 40 acheteurs pour 4 000 € de revenus. Il te faut simplement gagner 250 abonnés chaque mois pour que 10 d'entre eux, les 4% des 250 nouveaux abonnés, achètent pour 1 000 € de tes produits. Tu as compris, la première étape, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, les 1000 personnes qui te suivent. Et comme tu l'as remarqué, ce n'est pas du tout ma spécialité vu que j'ai encore moins de 1000 abonnés. Tu trouveras ton bonheur avec des spécialistes sur internet, je ne veux pas t'influencer. Moi, je suis beaucoup Stan Leloup de la chaîne YouTube Marketing Mania. Pourquoi? Parce que c'est un style qui me correspond et son message passe bien avec moi. Donc, première idée de business, première idée de revenu passif, les business à abonnement. Deuxième type de revenu passif, écrivez un livre. Par quoi commencer pour écrire un livre qui te fait gagner 1 000 € par mois? On est d'accord, faire 1 000 € par mois avec un livre, il faut en faire des ventes, il faut faire un best-seller. Comme mon propre livre sur Amazon me rapporte exactement 2 € par mois, je vais plutôt prendre l'exemple de Tim Ferriss et la semaine de 4 heures. Un bouquin vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et traduit dans 40 langues dans le monde entier. Dans ce livre, Tim Ferriss explique grosso modo comment il fait pour réduire son temps de travail, vivre à l'autre bout du monde et être productif. Mais il explique surtout comment il a fait pour que ce livre devienne un best-seller. Comment il a fait? Il a simplement demandé des conseils à des écrivains qui ont déjà écrit des best-sellers. Pour les contacter et surtout obtenir des réponses, il a utilisé deux approches. Premièrement, il a sélectionné un livre parmi des douzaines sur la base de deux critères. Les critiques de lecteurs et le fait que l'auteur avait réalisé ce qu'il voulait faire. Comme par exemple quitter son job et vivre d'un business en ligne, si c'est votre ambition. Deuxièmement, il a ensuite lu une partie de ce livre pour concocter des questions intelligentes et précises et il a contacté 10 des plus grands auteurs et agents du monde par courrier et par téléphone avec un taux de réponse de 80%. Pour résumer ce que Tim Ferriss a fait et le temps que ça lui a pris, il a lu uniquement les parties du livre qui étaient pertinentes pour les étapes à venir immédiatement, ce qui lui a demandé moins de 2 heures. Puis il a développé un modèle de courriel et un script d'appel, ce qui lui a pris environ 4 heures. Et pour finir, l'envoi des mails et des coups de téléphone pour moins de 1 heure. Cette approche par le contact personnel est non seulement plus rentable et plus productive que d'ingurgiter des tonnes d'informations, mais ça lui a permis d'acquérir le réseau de relations et les mentors nécessaires pour vendre son livre. Un autre exemple pour savoir comment écrire des best-sellers, écoute ce que dit Olivier Roland sur l'écriture de son best-seller « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Tu dois sûrement connaître Olivier Roland. Le lien est dans la description de cette vidéo, il explique tout de A à Z. Et du coup, si vous voulez écrire un best-seller sur l'indépendance financière, pourquoi pas contacter Olivier Roland pour savoir comment il a fait. Troisième idée de revenu passif, devenir un influenceur et s'associer avec quelqu'un qui va développer votre business. Et donc la personne avec qui j'ai envie de m'associer, c'est une personne qui pèse assez lourd. Et cette personne-là, je me suis associé avec et elle va développer un nouveau business pour moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai une communauté. Comment faire pour devenir influenceur en partant de zéro? Ou alors si tu es de l'autre côté du game, de l'autre côté du miroir, comment faire pour trouver un influenceur qui va te faire confiance et travailler avec toi? Alors, une réponse à la fois pour devenir un influenceur en partant de zéro. Si tu as la recette magique, je veux bien la connaître. Wingardium Leviosa. Non, stop. La réalité, c'est que devenir influenceur, c'est la conséquence de ton travail et de la valeur que tu apportes aux gens.
et non faire partie de la dernière saison des Anges de la Télarité comme beaucoup de jeunes le pensent. Get going. And I would just be here leading you. Things happen when things happen. Mais et puis elle, on aurait dit zézette. Tu devras t'appuyer sur tes compétences exceptionnelles, comme par exemple être le sprinter le plus rapide de France ou être un spécialiste des roses dans un jardin à la française, comprendre très rapidement le besoin d'un client ou encore trouver les mots justes pour vendre. Allez, si tu veux connaître quelques hacks, je te mets en description les vidéos de Théophile Héliette justement et de Léna Situation qui t'expliquent les clés du succès sur Instagram et comment devenir un influenceur. Maintenant, comment faire pour trouver un influenceur qui va te faire confiance et travailler avec toi? C'est-à-dire que tu es le petit inconnu qui va travailler avec un influenceur. J'ai pensé tout de suite à l'exemple de Luc Tilliez, je ne sais pas si tu le connais. La première fois que je l'ai vu, c'était dans une vidéo de Michael Ferrari de la chaîne YouTube Esprit Riche, qui va parler d'investissement immobilier principalement. Je t'explique comment ça s'est passé. En fait, Michael Ferrari a lancé une nouvelle formation sur le financement illimité dans l'immobilier. Et cette formation, elle est co-présentée par Luc Tilliez. Pourquoi? Parce que Luc est un ancien banquier et qu'il maîtrise très bien le sujet. Il a fait des dizaines de prêts immobiliers pour ses clients. Maintenant, tous ceux qui connaissent Michael Ferrari comme moi connaissent Luc Tilliez. J'ai moi-même par la suite acheté le livre de Luc et qui est d'ailleurs plutôt pas mal, hein. Je peux vous le conseiller. Dans ce livre, Luc raconte qu'il a rencontré Michael Ferrari lors de l'anniversaire de Bertrand Millet à Malte. Donc Bertrand Millet, je ne le connaissais pas, c'est un marketeur qui se base sur l'hypnose et la communication non violente. Donc pour revenir à nos moutons, clairement, ce n'était pas qu'un anniversaire, hein, mais plutôt un mastermind, car Luc a rencontré un tas d'autres entrepreneurs sur le web. En tout cas, le contact s'est fait naturellement, les deux personnalités ont accroché et maintenant ils travaillent ensemble. Toi, tout ce que tu dois retenir de cette histoire, c'est qu'à un moment, tu dois te mettre en situation de rencontrer des influenceurs et des personnes connues dans ton domaine. Participe à des rencontres où tu trouveras les gros poissons qui sont dans ton domaine. Ça peut être des salons pour les professionnels ou des conférences dans ton domaine. Pour le business sur le web, on parle souvent de mastermind. Le format est simple, ce sont donc des formats de 1 à 7 journées où tu te déplaces souvent dans un autre pays comme le Qatar ou l'Espagne et là-bas tu vas échanger, discuter et te former auprès des meilleurs, des gros poissons de ton business tout simplement ou de ta thématique. Quatrième type de revenu passif, l'immobilier. L'immobilier, c'est excellent. Parce que pour se lancer dans l'immobilier, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous utilisez votre argent. En effet, là, il faut de l'oseille pour investir. Ok, on est d'accord. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais parce que j'ai de l'argent qui dort. Mais du coup, si vous n'avez pas d'argent, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement dans une banque et vous dites « Bonjour, est-ce que je peux faire un crédit pour acheter de l'immobilier ?» Yes, enfin un investissement que je maîtrise parfaitement. Il y a deux moyens pour investir dans l'immobilier d'après Théo, vous l'avez entendu. Premièrement, tu achètes cash tes investissements. D'ailleurs, c'est ce que faisait Théo à l'époque de sa vidéo. Avant d'aller plus loin, j'ai un message à faire passer. Monsieur Théophile Héliette, si vous écoutez cette vidéo, ne vous vexez pas. Donc, si tu suis les dernières vidéos de Théo, tu sais que maintenant, il a appris à bien investir dans l'immobilier et qu'il utilise plutôt la deuxième solution maintenant. C'est-à-dire qu'il investit dans l'immobilier en empruntant à la banque. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a autant d'investisseurs immobiliers? Allez, je vous laisse 2 secondes. 1, 2. Non, ce n'est pas seulement parce que la pierre, c'est du solide. Non, ce n'est pas seulement parce que le prix de la pierre augmente tous les ans. La vérité, c'est parce qu'on peut investir avec 0 € dans l'immobilier. Je l'ai déjà fait et je ne suis pas le premier ni le dernier à le faire. La clé pour pouvoir faire ça, c'est évidemment d'avoir des revenus locatifs supérieurs à tes dépenses. Donc tout ce qui est remboursement du crédit, paiement de la taxe foncière, les impôts, la vacance locative, les futures réparations que tu n'as pas du tout envie de faire et de prévoir, mais qui arriveront forcément à un moment donné, et un tas d'autres charges dont tu n'imagines même pas. Donc cette balance entre revenus
et dépenses, ça s'appelle le cash flow, et tu dois générer un cash flow positif pour chacun de tes investissements. Pour rentrer dans les détails, et si vous partez de zéro, j'ai créé un guide épique qui va vous guider à, par exemple, trouver la stratégie qui te convient, trouver le bon bien, le négocier, apprendre à te faire financer à 110% par la banque, et enfin le louer à des locataires et des bons locataires. Pour retrouver l'article, c'est facile, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. On arrive à la cinquième type de revenu passif, c'est de prêter de l'argent à des entreprises. Comment prêter de l'argent à des entreprises en partant de zéro? Déjà, pour prêter de l'argent, il te faut un truc. Ouais, je pense qu'il te faut de l'argent quand même. Donc pour avoir de l'argent à prêter, je vois deux solutions. Premièrement, épargner une partie de ton salaire tous les mois. C'est pas du tout sexy comme solution, mais tu n'as pas d'autre solution pour le moment. Tu mettras de côté une partie de ton argent que tu gagnes pour le prêter à des entreprises, tout simplement. Depuis mes 18 ans, personnellement, j'épargne tous les débuts de mois. J'ai programmé un virement automatique qui va mettre de l'argent sur un compte d'épargne ou sur un compte d'investissement. Cette technique s'appelle se payer en premier. Et elle est vraiment efficace parce qu'elle est automatique. Et donc, on n'a pas besoin d'y penser et automatiquement, je mets de l'argent de côté tous les mois. Grâce à cette technique, j'épargne plus de 30% de mon salaire et je peux t'assurer que je ne gagne pas plus de 3 000 €, en tout cas pour le moment. La deuxième solution, c'est d'avoir des business qui te font gagner énormément d'argent tous les mois. Du coup, tu as largement assez d'argent pour vivre et l'argent qui te reste, tu peux l'investir. Maintenant, si tu as un petit peu d'argent de côté, ou une fois que tu auras cet argent que tu auras mis de côté, tu te demandes maintenant comment prêter de l'argent à des entreprises. Moi aussi, je me suis posé la même question. La solution, c'est assez simple, c'est de passer par des plateformes de crowdfunding ou crowdlending. Ce sont tout simplement des sites web qui mettent en relation des entreprises qui ont besoin d'un prêt et des particuliers comme toi et moi. Il y a un super site que je te conseille si tu commences de zéro, c'est d'aller voir le site Argent et Salaire. Donc, je te le mets aussi dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras toutes les meilleures plateformes qui font du crowdfunding, par exemple Raiser, Bien Prêté, Club Funding, October, Crédit.fr. Et il y en a une quinzaine en fait de plateformes. Ce site va te permettre aussi de savoir comment bien faire les choses et savoir combien d'argent prêter à chaque projet de crowdfunding, quels sont les indicateurs importants à regarder avant de prêter ton argent, comment prendre le moins de risques possible en prêtant de l'argent à des entreprises. Même si tu ne prêtes que 50 € par mois, c'est toujours mieux que 50 € à 0,5% sur ton livret A. Personnellement, j'ai moi-même investi dans le crowdfunding 4 à 5% de mon patrimoine, pas pour réellement me créer des revenus passifs, j'utilise d'autres moyens beaucoup plus efficaces comme l'immobilier, mais plutôt pour dynamiser une partie de mon argent qui dort à la banque et qui ne me sert strictement à rien aujourd'hui. Donc c'est la partie dont je n'ai pas besoin immédiatement, mais qui dans 2 ans me permettra de réaliser un de mes projets, comme par exemple financer mon mariage, et oui, m'acheter une nouvelle voiture, faire des travaux chez moi, partir en voyage au Canada par exemple. Et enfin, 6e type de revenu passif, c'est tout ce que je viens de vous dire, sauf que vous ne le faites pas, vous payez des gens pour le faire. Et ça, c'est quand même magnifique. Comment déléguer des business à d'autres en partant de zéro? Est-ce que tu le vois le problème? Allez, un petit indice, ça concerne la délégation des tâches. C'est simple, comment bien déléguer quand on n'a jamais pratiqué? Tu le vois tous les jours dans ton travail ou dans ton entourage. Quand tu as un chef qui sait de quoi il parle, qui va être précis dans ce qu'il va te demander, mais qui va aussi pouvoir contrôler et valider ton travail, c'est beaucoup plus efficace qu'un chef tout simplement qui est incompétent et qui ne comprend pas de lui-même ce qu'il te demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne maîtrises pas ce que tu demandes aux autres, tu ne seras pas efficace et tu risques même d'obtenir des résultats médiocres, tout simplement. C'est pour ça que les meilleurs managers sont souvent et généralement ceux qui ont occupé ton poste avant toi. Donc pratique avant de déléguer. Maîtrise ton sujet, fais par toi-même, deviens un expert, prends du temps,
et ensuite tu pourras penser à déléguer les choses. Je ne prétends pas gagner autant d'argent que Théophile Elliott, loin de là, pourtant j'aimerais bien. On est sur 510 chevaux. Et bah voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Tu as une liste des premières actions à faire si tu veux lancer un business, écrire un best-seller, devenir ou travailler avec un influenceur et investir dans l'immobilier et prêter de l'argent à des entreprises. Tous les revenus passifs que conseille Théophile Elliott. Toutes les ressources sont dans la description de cette vidéo, en particulier mon guide épique pour investir dans l'immobilier. Donc démarre tes investissements aujourd'hui et pas demain ni dans 20 ans, et tu récolteras les fruits dans 1 an, 5 ans, 10 ans. En tout cas, tu auras cette merveilleuse sensation d'enfin prendre ta vie en main et de donner du sens à ta vie. Abonne-toi pour te former à l'indépendance financière et partage cette vidéo à tous les fans de Théophile Elliott. Je sais que tu en connais et je sais qu'il y en a énormément. Allez, à la prochaine!